Bonjour à toutes et à tous, je vous espère encore en forme pour attaquer cette 7e semaine de cours à distance. Donc aujourd'hui, correction du cours de la semaine dernière, vous commencez à avoir l'habitude. Le cours de la semaine dernière portait sur la première réaction que notre corps peut fournir quand il est en contact d'agents pathogènes, donc de bactéries notamment dans cet exemple-là. Donc c'est la première réaction qui va être rapide, efficace, mais qui peut être limitée parce qu'elle est très localisée, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Donc le but était de comprendre cette première réaction immunitaire. Donc une réaction immunitaire, c'est une réaction que notre corps fait avec des cellules immunitaires. D'accord. Notre immunité, c'est ce qui nous protège. Donc, vous aviez une vidéo qui illustrait tous les documents, d'accord. Donc j'ai multiplié les supports parce que le problème de cette partie d'immunologie, c'est que c'est pas difficile à comprendre, mais il y a énormément de vocabulaire. Et dans la séance numéro 7, vous allez voir que c'est encore pire malheureusement. Mais voilà, on peut facilement remplacer les noms pour comprendre. Alors on n'est pas obligé de retenir tous les noms des cellules, mais voilà, elles ont des noms et ça nous permet de les différencier parce qu'il y a beaucoup de cellules qui interviennent. Donc là, nous allons étudier le rôle des phagocytes notamment et des cellules sentinelles. Donc, plusieurs documents. Dans le premier document, je vous demandais de décrire le rôle des cellules sentinelles qui étaient présentées. Donc, il y en a plein, des cellules sentinelles, il y a les cellules dendritiques, etc. L'idée, c'est de retenir qu'on a des cellules de notre système immunitaire qui vont se balader partout dans notre corps, dans notre lymphe, dans notre sang, etc., etc. Elles ressemblent à ça, d'accord. Pourquoi on vous met des images pour vous montrer la forme et les rôles différentes des différentes cellules. C'est-à-dire que cette cellule-là, elle est dendritique, c'est-à-dire qu'elle a plein de prolongements. Et en fait, ces prolongements-là, il faut imaginer, c'est presque pas des aimants, mais des détecteurs de tout ce qui pourrait être étranger à notre corps. Donc en fait, tous ces prolongements-là, ils vont aller dans tous les recoins. Il faut imaginer vraiment ça comme ça. C'est vraiment sentinelle, c'est-à-dire que c'est là pour repérer tout ce qui est étranger, tout ce que notre corps ne connaît pas ou ne reconnaît pas comme appartenant à lui-même. Typiquement, une bactérie, mais ça peut être aussi une poussière qui est passée voilà, dans nos voies nasales et qui va nous déranger, dans nos poumons, enfin, tout ce qui n'est pas fabriqué par notre propre corps, qui n'a pas nos marqueurs à nous, va être reconnu comme étranger. Donc ces cellules sentinelles, on vous dit qu'elles sont présentes partout, dans la peau, les tissus, les muqueuses, et elles sont capables de reconnaître une grande variété de virus et de bactéries. C'est la première étape de l'inflammation. L'inflammation, ça va être toute la première réaction immunitaire. Donc, quel est le rôle de ces cellules sentinelles? Les cellules sentinelles permettent de reconnaître ce qui va être étranger à notre corps, de le reconnaître, de le détecter. Et très rapidement, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ça va être la réponse à la question 2. Ces cellules sentinelles, elles vont, donc les dendritiques et les mastocytes, c'est les deux qu'on a vus en photo, elles vont produire des substances chimiques. Dès qu'elles reconnaissent quelque chose d'étranger, elles vont fabriquer ces substances chimiques-là qui vont avoir différents effets. Et on va voir que les effets vont être plutôt positifs dans notre but de lutter contre une infection. C'est-à-dire que certaines substances vont attirer les phagocytes. On va voir juste après à quoi servent les phagocytes et comment ils fonctionnent. Certaines substances sont directement toxiques pour les virus. C'est-à-dire qu'elles vont, voilà, déjà, elles, les sentinelles, projeter des substances qui peuvent nuire aux virus et aux bactéries. Et vont provoquer aussi la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui est à l'origine du gonflement douloureux. Typiquement, quand vous avez une écharde, quand vous vous brûlez, quand vous vous griffez, quand vous avez des égratignures, on remarque que la zone devient rouge, devient un petit peu gonflée, d'accord, sous la plaie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de bien désinfecter, parce que souvent la désinfection permet d'éliminer déjà les bactéries avant qu'elles rentrent trop dans notre muqueuse de la peau. Mais voilà, parfois on a ce gonflement, cette chaleur et cette zone rouge. Typiquement, c'est nos petits vaisseaux sanguins qui vont se dilater et on va avoir un afflux, c'est-à-dire des cellules qui vont sortir de nos vaisseaux sanguins, notamment les phagocytes. On va voir leur rôle juste après. Les cellules de l'immunité qui vont sortir pour pouvoir aller lutter contre les bactéries qui sont présentes dans la plaie. Donc, cette sortie des cellules de l'immunité, les phagocytes, est permise grâce aux cellules sentinelles qui ont libéré des substances qui vont permettre la dilatation des vaisseaux.
Normalement, notre vaisseau sanguin, il ne peut pas laisser passer les cellules. D'accord? Il est hermétique, évidemment, on comprend bien. Sauf quand les cellules sentinelles ont reconnu un endroit précis. Donc évidemment, tous nos vaisseaux sanguins vont pas se dilater. Ça va se dilater que dans la zone où il y a de l'histamine qui est libérée. Et ça va permettre aux grosses cellules, les phagocytes, de sortir et d'aller attaquer les bactéries qui ont été ciblées par les cellules sentinelles. D'accord? Donc pour répondre plus rapidement à la question 2, comment les cellules appelées phagocytes peuvent sortir du sang? Elles peuvent sortir du sang grâce à une substance qui est produite par les cellules sentinelles qui va dilater les vaisseaux sanguins. Ensuite, à l'aide des documents 4 et 5, je vous demandais d'expliquer le mécanisme de la phagocytose. Donc le mécanisme de la phagocytose, c'est un phagocyte, donc c'est une grosse cellule immunitaire, d'accord, un gros leucocyte là, qui va faire des prolongements et qui va aller reconnaître les bactéries, d'accord. Il agit surtout sur les bactéries, le phagocyte. Et sa membrane plasmique, elle se déforme, elle fait des prolongements, elle va entourer, elle va englober les bactéries. Et une fois qu'elle a englobé, elle va digérer. C'est-à-dire qu'on voit ici le prolongement, ça englobe la bactérie. On a des petites vésicules ici qui contiennent des enzymes, donc qui vont détruire les protéines, les membranes, tout ce que vous voulez, ça détruit tout, ça digère. Comme quand on digère nous, c'est des enzymes qui nous permettent de digérer nos aliments. Là, c'est la même chose, c'est quasiment les mêmes enzymes. Les enzymes vont digérer la petite bactérie qui ne pourra plus nuire à notre corps. D'accord? Elle pourra plus se diviser, elle pourra plus infecter les autres organes. Donc les phagocytes, eux, ils font pas de différence. Ils sont pas difficiles. Une fois qu'ils sont attirés dans la zone par les cellules sentinelles, ils vont digérer tout ce qui est étranger. D'accord? Et plus on va en avoir, plus la réaction inflammatoire va être forte, c'est-à-dire plus on va avoir une plaie qui va être un peu douloureuse, qui va être rouge et qui va être un petit peu gonflée. Ça veut dire que nos vaisseaux sanguins sont beaucoup dilatés et que les phagocytes sont attirés pour aller digérer le maximum de bactéries. Donc c'est ainsi que cela fonctionne. Donc vous aviez le bilan qui correspondait à ces notions-là. Donc il faut retenir que c'est rapide, c'est efficace, surtout dans les plaies au niveau de la peau et de certaines muqueuses, et que ce n'est pas spécifique, c'est-à-dire que les phagocytes, ils vont pas faire de différence, et ils vont juste être attirés par les cellules sentinelles, et ensuite ils vont faire leur boulot de grosses cellules qui digèrent tout ça. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Dans la séance numéro 7, donc là, dans la séance suivante, on va étudier euh, des réactions plus globales, plus spécifiques des autres cellules de l'immunité. Et on va voir que voilà, parfois les phagocytes, ils sont inefficaces, c'est-à-dire que si on a une trop grande infection, trop de bactéries, si on a des virus, les phagocytes, ils sont pas très efficaces contre les virus sans une réaction plus globale. On a d'autres moyens de lutter contre une infection. Donc je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et bonne fin de journée.